Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va lire ensemble le troisième chapitre de la première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens. Chapitre 3, première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens. Alors, on lit ensemble du verset 1 au verset 7, chapitre 3. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidons à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Ainsi, mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Gloire à Dieu éternellement. Amen. Alors, ce petit passage qu'on a lu, je voudrais lui donner un titre. Ce titre-là, ça sera « La foi et les tribulations ». Il y a toujours un lien entre la foi et les tribulations, les épreuves. Alors, tout simplement, les Thessaloniciens étaient des gens de très bonne foi. Une foi droite, une foi résistante, une foi vivante. Mais ils ont eu beaucoup de tribulations, beaucoup d'épreuves, beaucoup de persécutions des Juifs qui étaient à Thessalonique. C'est toujours comme ça, quand il y a une foi qui évolue, il y a toujours Satan et ses agents qui commencent à combattre cette foi-là. Satan essaie toujours de casser cette foi, surtout quand elle est une foi vivante, une foi qui évolue, une foi pratique, une foi sincère, vivante par la charité. Alors tout simplement, Saint Paul leur dit, c'est pourquoi, impatients que nous étions, nous décidons à rester seuls à Athènes. Nous envoyâmes Timothée. On veut être rassuré que vous êtes bien. Vous êtes bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tribulations, mais vous êtes bien, c'est-à-dire que votre foi est résistante à ces tribulations-là. Alors, malgré qu'on a besoin de Timothée avec nous à Athènes, mais parce que nous sommes impatients de connaître votre évolution, votre combat, eh bien, on va envoyer Timothée chez vous pour qu'il nous enseigne à propos de votre situation. Alors Saint Paul, recevant les nouvelles de la persécution à Thessalonique, fut très inquiet et il a voulu se rassurer de leur stabilité, de leur persévérance, de leur constance dans la foi. C'est ça qui intéresse un serviteur. C'est ça qu'on cherche chez les croyants. Non pas de les faire éviter les épreuves et les tribulations, mais tout simplement d'être sûr de la stabilité de leur foi, de leur persévérance dans la foi. Et c'est ça ce qu'on appelle le combat spirituel. C'est bien de croire. Mais est-ce que vous croyez qu'une fois qu'on croit, il n'y a pas des combats, il n'y a pas de tribulations, il n'y a pas de contre-attaque de Satan
à travers le monde, et le monde, ça veut dire même tout ce qu'il y a dans le monde qui est contre le Christ, qui est antichrist, qui est anti-croyance. Le monde, dans le sens péjoratif, c'est tout ce qui est contre la croyance, tout ce qui est contre Jésus, tout ce qui est contre Dieu, tout ce qui est contre religion. Et vous le constatez autour de nous. Aujourd'hui, eh bien, il y a toujours une tendance, non pas à s'éloigner de Dieu, mais à combattre Dieu, à résister à Dieu, à résister à l'œuvre de l'Esprit Saint dans le cœur des gens. Alors, puisqu'il est très inquiet, Saint Paul et ses compagnons, il a voulu se rassurer de la stabilité de la foi des Thessaloniciens. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est la stabilité de la foi de ses enfants, et non leur bien-être. Parce que parfois, il y a des gens qui pensent en disant, mais si Dieu existe, mais si Dieu il nous aime, mais si Dieu il est là, pourquoi il permet ces tribulations-là et ces persécutions-là? Eh bien, Dieu sait très bien. Il peut faire des miracles. Il peut nous faire envoler vers les cieux. Mais ce n'est pas ça son économie. Ce n'est pas ça le bien pour l'homme, parce que l'homme sera couronné, non pas parce qu'il vit aisément, mais parce qu'il a la foi, une foi résistante à tous les coups de Satan. C'est ça qui couronne la foi d'un chrétien, la foi d'un croyant en Christ. Donc, je répète ceci, c'est que ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas le bien-être de son enfant, mais la stabilité de sa foi. Même s'il est persécuté, même s'il est miséreux, ce n'est pas ça qui gêne Dieu. Mais ce qui gêne Dieu, c'est tout simplement la stabilité, la fragilité de notre foi. Ce qui est bien aux yeux de Dieu pour ses enfants, c'est la stabilité de leur foi. Parce que par la foi, ils sont sauvés. Ils ne sont pas sauvés par l'absence des douleurs. Non, ils sont sauvés par la foi. Et c'est pour cela, retenez bien ces deux versets-là. C'est Saint Matthieu, chapitre 10, versets 16 et 22. Matthieu 10, 16 et 22. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est ça, l'économie de Dieu. Il va envoyer ses enfants qui croient en lui comme des brebis entre des loups, au milieu des loups. Est-ce que c'est évident pour un père qui aime ses enfants? Oui, parce qu'il envoie avec eux comme brebis une force de la foi. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Soyez simples comme les colombes. Et si je suis simple comme les colombes, je peux être dévoré par les loups. Ce n'est pas ça qui compte. Mais soyez prudents d'éviter la gueule des loups. Non. Soyez prudents comme les serpents. Et vous devrez savoir qu'est-ce qu'il y a comme prudence dans le serpent. Quelle est la sagesse du serpent? Eh bien, tout simplement, le serpent, quand il est attaqué, il ne protège rien de son corps que ta tête. Et pour nous, la tête, c'est notre foi. Eh bien, si nous sommes attaqués par des tribulations, par des persécutions, par des loups qui nous entourent, on doit être prudent de garder bien notre tête, de garder bien notre foi, parce que c'est la foi qui va nous sauver. Donc, ce verset-là, 10, Matthieu 10, 16, vous le comprenez maintenant.
Dieu n'est pas un père féroce qui envoie ses enfants comme des brebis au milieu des loups, mais non. Il les envoie, mais en leur demandant, en leur conseillant qu'ils doivent être prudents comme les serpents et doux et simples comme les colombes. Le verset 22 dans le même chapitre, Matthieu 10, nous dit: vous serez haïs de tous. Il le sait. Ce n'est pas une surprise qu'un chrétien soit haï par les incroyants. Non, c'est normal. Il nous prépare pour être prudents dans notre foi. Attention, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Si mon nom est inscrit sur votre cœur, sur votre comportement, en vous voyant, on voit mon nom sur vous, eh bien, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qu'est-ce qu'il va nous aider à persévérer jusqu'à la fin de notre vie? Eh bien, c'est la foi. C'est être prudent de ne pas laisser ma foi écrasée par les gueules des loups. Ma foi doit être dure comme un rocher. Si on tape sur un rocher, ça ne change rien. Si on cherche à taper un serpent, eh bien, on peut attaquer son corps, tout son corps, mais sa tête est toujours protégée au milieu de son corps circulaire, d'accord? Il protège sa tête. Alors nous, même si nous sommes des brebis au milieu des loups, on doit être prudents comme des serpents. On doit persévérer en gardant notre foi résistante et stable. L'apôtre Paul était empêché à partir à Thessalonique parce que tout simplement, il y avait des loups. Les Juifs là-bas à Thessalonique, ils attendaient, ils ont chassé Paul, ou plutôt Paul qui s'est enfui parce qu'il a une mission à faire, ce n'est pas par lâcheté, et il ne pourrait pas maintenant retourner. C'est pour cela qu'il a envoyé Timothée, son disciple préféré. Et c'était un disciple indispensable pour le ministère auprès de Paul. Mais, pour se rassurer de la stabilité de la foi des Thessaloniciens, il a dit: je vais supporter l'absence de Timothée, je vais l'envoyer pour nous transmettre et nous rassurer à propos de la stabilité de la foi des Thessaloniciens. Et pour envoyer Timothée, eh bien, c'était aussi une preuve de la paternité sincère de Saint Paul, de l'apôtre. Surtout qu'on a propagé à Thessalonique que l'apôtre n'aime pas les Thessaloniciens. Il est parti et il les a oubliés. Non, il essaie toujours d'être au courant de leur situation, non pas de leur bien-être, mais de la stabilité de leur foi en face des attaques du monde. Et ici, vous voyez, entre parenthèses comme ça, les caractéristiques que l'apôtre a attribuées à Timothée. Ce sont les caractéristiques d'un serviteur de l'Évangile, d'un serviteur qui est stable dans la parole de Dieu et qui partage le travail pour construire le royaume des cieux. Nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ. Il est ministre de Dieu dans l'évangile, à travers l'évangile. Comment servir Dieu? C'est l'évangile de Christ. Vivre l'évangile de Christ et propager et prêcher l'évangile de Christ. Pour vous affermir
et vous exhorter au sujet de votre foi. C'est ça le bon serviteur. Il essaie toujours non pas de prêcher les gens une fois qu'ils ont cru, alors il les laisse tomber. Non, il essaie toujours, dans l'évangile de Christ, affermir, consolider ceux qui ont cru. C'est comme une petite plante. Quand vous commencez à planter ou à semer une graine, eh bien, il y a une petite branche qui sort de la terre. On doit la protéger. Mais si tu sèmes et tu laisses le terrain sans aucun entretien, eh bien, ton travail sera vain. Donc, les caractéristiques que l'apôtre a attribuées à Timothée, c'est qu'il est un frère. Il y a quelque chose de commun entre eux. Et il est un ministre de Dieu, ministre dans l'évangile de Dieu. C'était un serviteur qui affermit et qui exhorte, qui encourage, qui incite les gens de suivre le Christ et de croire en Christ une croyance solide, résistante. Ainsi doit être les fidèles serviteurs de l'Église. Tu dois, même si tu ne prêches pas par la parole, prêche par ton comportement. Et fais attention et observe bien la foi des autres. Ne sois pas une pierre d'achoppement pour les autres. Comme je dis toujours, si tu n'arrives pas à construire, ne détruis pas. Si tu n'arrives pas à construire, eh bien au moins ne détruis pas la foi des autres ou la persévérance des autres. Ne sois pas un agent entre les mains de Satan pour attaquer les brebis du Seigneur. Bien, ça montre aussi quand il a parlé à propos de Timothée, il a donné l'image de Timothée qu'il est un frère et un ministre de Dieu et il est envoyé pour vous affermir, vous exhorter, c'est-à-dire que je vous envoie quelqu'un semblable à moi. C'est comme si je vous envoie quelqu'un dont j'ai confiance, qui sera bon pour vous, qui va vous affermir, qui va vous exhorter au sujet de votre foi. Paul a préféré, par amour, de rester seul à Athènes et de leur envoyer Timothée, tout simplement parce qu'il les aime, et ce qui l'intéresse, c'est d'affermir leur foi en Christ. Verset 3. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. C'est ça qui intéresse le serviteur de Dieu et Dieu lui-même. Que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Et cette tribulation présente, elle est continuelle jusqu'à maintenant. On a cette tribulation. Les brebis ne peuvent pas vivre sans les loups. Tant qu'il y a des brebis, ils sont toujours entourés par des loups. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez, vous-même, que nous sommes destinés à cela. C'est un mot peut-être un peu dur, mais au moins, ça me soulage. Ça me soulage. Parce que tout simplement, je suis maintenant sûr que je suis destiné à ces tribulations-là. Ce n'est pas quelque chose de hasard ou de nouveau pour un chrétien, pour une brebis de Christ. Le but d'envoyer Timothée est l'intérêt que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations présentes. Et ça, c'est plus important que de demander la suppression des tribulations. Il n'a pas envoyé Timothée pour les aider à surmonter ou à éviter les tribulations. Il n'a pas prié que Dieu soulève ou enlève ou supprime ou les évite ces tribulations. Non, il est allé pour les affermir. C'est comme si on envoie sur le front quelqu'un qui affermit les soldats,
Mais il y aura toujours la guerre. On ne leur envoie pas des gens pour arrêter la guerre. Non, pour les affermir vis-à-vis du combat des ennemis. Nous, les fidèles, nous sommes faits pour subir la douleur. Oui, je peux dire, nous sommes faits. Nous sommes baptisés, nous sommes fortifiés. Nous sommes soutenus par l'Esprit de Dieu et sa grâce pour subir la douleur. Notre force et notre foi. Notre force, c'est la foi en Christ. Un chrétien qui n'a pas une foi vivante, solide, résistante, il va s'écrouler. Que personne ne fut ébranlé au milieu des tribulations. Qu'est-ce qui nous laisse ou nous fait ébranler au milieu des tribulations présentes? C'est tout simplement que notre foi, d'accord, est exposée au cou ou à la gueule des loups. Soyez prudents, gardez bien votre foi. Nous les fidèles, nous sommes faits pour subir la douleur et notre force pour subir la douleur et notre foi. Retenez bien aussi ce verset, ce que nous a dit Saint Jean dans sa première épître. Première épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 4. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il est plus fort que toutes les tribulations de toutes les gueules des loups, de tout le monde. Ce qui est né de Dieu. Et nous sommes nés de Dieu comment? Par le baptême. Et nous sommes, et on traverse le baptême comment? Par la foi. La foi, le baptême, la confirmation, la communion. C'est ça notre force, notre foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est ça le verset. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc on prend soin, qu'on la garde prudemment, qu'on essaye toujours de la protéger, en s'incrustant dans les paroles des pères de l'Église et l'enseignement de l'Église. Rien ne peut affaiblir ma foi, parce que je sais en quoi je crois. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Versets 4 et 5. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Donc, vous êtes préparés. Ce n'est pas une surprise que vous êtes exposés à des tribulations. Non. Alors, pour les consoler, l'apôtre les rappelle de ce qu'il leur a prêché, de la croix, les tribulations, les épreuves, les douleurs, comme des choses indispensables à la foi, comme des choses liées à la foi. C'est comme un des pères de l'Église, il a dit, on ne peut pas avoir la résurrection si nous n'avons pas la croix. C'est la souffrance de la croix qui nous fait vivre la joie de la résurrection. La douleur de la croix, c'est elle qui nous prépare à se réjouir avec la joie de la résurrection. Donc l'apôtre annonce toujours au commencement de sa prédication aux Juifs et aux nations la dureté du chemin de la foi et sa peine. Ne croyez pas que le chemin de Dieu est facile. C'est pour cela qu'il nous a dit que le chemin est étroit, la porte est étroite. Ce n'est pas la belle vie pour vivre selon la loi du Christ. Eh bien, l'apôtre, il annonçait toujours à tous les convertis, que ce soit des nations ou du judaïsme, à tous les convertis au christianisme, il prêchait
la foi exposée à des tribulations. Donc le maître court rapidement vers les Thessaloniciens à travers Timothée pour les soutenir dans leur foi, pour soutenir leur foi dans le combat contre Satan, afin de ne pas perdre tout ce qu'il a construit en eux par sa prédication. C'est comme je vous ai dit que quelqu'un qui a semé une graine, ensuite il y a la petite branche qui sort et il essaye de la garder pour que ça soit une plante fruitière ou fruitière. Elle donne de fruits. Mais s'il laisse cette petite végétation sans aucune protection, eh bien, tout son travail est perdu. Leur succès, le succès des Thessaloniciens dans la foi est son succès. Et leur faiblesse est une destruction pour son œuvre. Et c'est pour cela qu'il leur dit en verset 5, « Ainsi dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur nous vous eût tenté, affaibli, et que nous n'eussions travaillé en vain. » Si la foi de ceux dont j'ai prêché, ou à ceux qui la foi de ceux que je leur prêchais s'affaiblit, et bien toute mon œuvre ne compte plus, c'est tombé à l'eau. Ainsi dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Ça sera une déception pour un bon serviteur de Dieu qui voit que à ceux qui a prêché, et ils se sont fait ébranler contre les tribulations. Leur succès dans leur foi, leur maintenance, leur persévérance dans leur foi, c'est une joie, c'est un succès pour l'apôtre. Mais leur faiblesse, la faiblesse de leur foi, eh bien, ça sera une destruction pour son œuvre, cette œuvre-là, qui veut bien être couronnée le jour du Seigneur. Verset 6. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Foi et charité. Une foi vivante et qui a des fruits. Une foi vivante, pratiquante. Et la conséquence de votre foi, c'est votre charité. De bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Et il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir. Un bon souvenir, c'est-à-dire que tout ce qu'on vous a dit est toujours dans votre mémoire. Et si nous vous avons donné un bon exemple, pour un bon chrétien, il va vous garder ceci, et il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir, comme nous désirons aussi vous voir. Saint Paul, eh bien, il s'est rassuré par Timothée, qui est retourné récemment, arrivé ici de chez les Thessaloniciens, qu'ils ont une bonne foi, une foi vivante, une foi qui résulte ou qui donne la charité, et ils sont qu'il y a toujours ce lien-là entre les Thessaloniciens et l'apôtre Paul, leur maître, et ils veulent bien le revoir, comme nous désirons aussi vous voir. Verset 7, en conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités, parce qu'il est à Athènes, oui c'est vrai,
Mais il a aussi des calamités. Il n'est pas à l'aise, il n'a pas quitté Thessalonique tout simplement pour aller à Athènes. Il est mieux là-bas. Non, au contraire, tant qu'il laboure pour l'évolution de la foi et l'évolution de la prédication de l'évangile, et bien sûrement, il est dans un combat. Mais au milieu de ce combat-là à Athènes, en conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Votre foi solide, votre foi accompagnée par la charité, eh bien, ça nous a rassurés et ça nous a consolés. Regardez Saint Paul, comme n'importe quel serviteur, n'importe quel bon chrétien, il a besoin d'être consolé. Qu'est-ce qui console Saint Paul? Qu'est-ce qui console un serviteur? Qu'il n'y a pas de tribulations, qu'il n'y a pas de problèmes, qu'il n'y a pas de persécutions, qu'il n'y a pas de hautes vagues entre les chrétiens, non. Ce qui le console, c'est que la foi, accompagnée par une charité, existe et persiste. C'est ça qui console les serviteurs de Dieu. Et sûrement aussi le cœur de Dieu. Donc, j'imagine toujours que Dieu me regarde, m'observe toujours pour me protéger. Il voit ce que je subis. Il est conscient, parce qu'il est là, il est vivant. Il ne me quitte jamais. Mais il observe ma foi. Est-ce que je suis prudent? Est-ce que je profite de ce qu'il me donne pour garder et protéger ma foi? Ou je suis mal entraîné? Ou je m'éloigne du chemin de Dieu pour combattre? Je m'éloigne de l'armature de Dieu qui me propose et je combats tout seul. C'est dangereux. On doit toujours, si nous sommes envoyés de Dieu, comme des brebis au milieu des loups, on doit suivre la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il me dit dans cette situation? C'est lui qui m'a envoyé, c'est lui qui a permis ma présence au milieu des loups. Est-ce qu'il me quitte? Non. Il me donne des consignes. Sois prudent. Et qu'est-ce qu'il me donne, cette prudence? Ma foi. Et qu'est-ce qu'il m'aide à protéger ma foi? C'est la parole de Dieu et la vie spirituelle. C'est d'être honnête dans le combat spirituel. Mais si je m'endors et je me lasse et pour prier ou pour se rassasier de la parole de Dieu, s'il y a un hymne à l'église et je ne participe pas parce que je suis fatigué, ou il y a un match pour le regarder, eh bien attention, comme ça tu n'es pas prudent. Tu exposes ta foi au coup des loups. Plus tu combats courageusement, honnêtement, avec une persévérance, plus tu vas conquérir le monde par ta foi, protégé par ta vigilance. Les bonnes nouvelles des Thessaloniciens sont arrivées à Paul comme un évangile vivant. Ils ont de bonnes œuvres, ils ont de la charité, ils ont, ou plutôt ils sont un évangile vivant, un évangile pratique. Dans leur vie, dans leur comportement, on peut voir l'évangile de Dieu. Ils ont une foi inébranlable, résistante à toutes les tribulations. Et ceci console et fortifie l'apôtre dans son combat et dans ses douleurs à Athènes et tant qu'il serve le Seigneur. Que le Seigneur nous donne cette prudence de bien garder notre foi et de réjouir le cœur de nos maîtres et de nos serviteurs et le cœur de Dieu par notre foi inébranlable. Gloire à lui éternellement. Amen.